C'est bon? Super. Alors j'ai dû noter parce que quand je suis arrivée, le premier jour, c'était pas encore clair. Je sentais que j'avais du flou, mais je ne parvenais pas à mettre le doigt dessus. Et en entendant les autres, par exemple Jean-Pierre, ça a pu éclairer certaines choses, mais en tout cas j'ai pu situer un peu le nœud de mon questionnement. Super. Alors, donc ça concerne une situation que je vis actuellement. Et ça rejoignait, enfin, j'ai vu ce qui était mis là, connais-toi toi-même, et ça a conforté le désir que j'avais moi, donc justement de continuer à cheminer pour me connaître moi-même. Et je me rappelle des deux désirs, donc le désir d'unité, qui m'anime fortement ces derniers temps. Mais je trouve qu'il est un peu en contradiction avec ce que je suis en train de vivre, qui est, je suis en train de vivre un divorce. Et je ne parviens pas, je me demande comment vivre... Mon divorce dans le désir d'unité. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Oui. C'est génial, hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a entre guillemets, l'agresseur, le camp adverse qui est en face de moi. Entre guillemets. Entre guillemets. Oui. Parce que c'est présenté comme ça c'est super, c'est par mon avocate, quoi. Et donc, elle me dit, mais voilà, réagis, donne-moi des choses, donc on doit y aller. Et moi, je me sens pas dans l'énergie, et donc, qu'est-ce que je fais? Donc, on doit quand même y arriver, on doit quand même conclure. Un contrat de divorce, quoi. Voilà. C'est ça, ouais, normal. Et donc, comme l'autre côté ne veut pas coopérer, donc ça veut dire qu'on est dans le conflit. Et donc, voilà, j'ai des éléments qui viennent, ou bien je dois fournir des choses, des preuves, pour attaquer, quoi. Mais j'ai pas envie d'être là-dedans. Non, t'as pas envie d'attaquer, je sais bien. Voilà, et donc je ne sais pas... Déjà, il faut que tu vois que... Et je bloque, quoi. Mais je sais, ouais. Mais merci de ta question. Elle est Oui. super. Eh bien, il y a le monde de l'expérience et le monde du désir d'unité. Tu vois bien que le désir d'unité, il n'est pas au même endroit que l'expérience, en fait. C'est ça qui semble faire un peu... j'ai le désir d'unité qui est de plus en plus présent. Je désire être un avec tout le monde, être un avec moi-même, être un avec l'esprit et vraiment être dans l'amour, quoi. Et d'un autre côté, dans le monde de l'expérience, ça semble être l'inverse. Divorce, attaque et tout. Super. Le désir d'unité, quand il grandit, il va pouvoir englober tout le reste. Parce que l'expérience n'est que l'expérience. C'est ton ex-mari, c'est un ex-rôle, et toi, tu es son ex-femme bientôt, et vous êtes des rôles apparemment séparés. Ton désir d'unité va te montrer que, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez jamais vous séparer. Oui. Jamais. Oui, je sais. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer ma vie extérieure avec une personne parce que je ne suis pas séparé d'elle. Tu n'es pas séparé de tout le monde. C'est-à-dire, dans cette non-séparation avec ton mari, il y a la non-séparation avec tous les avocats, et tous les juges, et tous les témoins, et tous les tribunaux, et tous les coupables, et tout le monde est dans ton désir d'unité. Reste déjà tranquille avec ça, parce que ça c'est la réponse. J'avais mis l'alarme. Attends, va. Reste déjà avec ça, sans chercher à réfléchir, parce que là tu essayes de faire une réponse. Ne fais pas de réponse, reste avec ton désir d'unité. Pour citer ce bouquin, c'est l'amour vivant dans le monde, le désir d'unité. La toute petite bonne volonté de s'éveiller à l'unité, c'est de l'amour vivant pur dans le monde. Juste ça suffit. On n'a pas terminé la réponse, donc reste juste avec ça. Ok. Rappelle-toi de ton désir d'unité, qui grandit de plus en plus. C'est ton phare, c'est ton cœur, c'est ton amour, c'est le sauveur du monde en personne. C'est le Christ. Le désir d'unité dans ton cœur. Tu sais même pas d'où il vient en plus. Plutôt que de dire je désire l'unité, dis plutôt l'unité me désire. Je cherche Dieu. Non, Dieu me cherche. Donc là, on reste tranquille avec quelque chose qui est vaste, et plus j'arrose la graine de mon désir d'unité, plus ça va grandir.
plus ça va grandir, plus je vais mettre des perroquets sur tout le monde. C'est une façon de parler. Plus je vais mettre des perroquets sur tout le monde, plus je vais être à l'écoute de la guidance de mon cœur et du Saint-Esprit, qui est bon pour absolument tout le monde parce qu'il ne voit pas de différence. Le Saint-Esprit que tu écoutes ne fait pas de différence entre toi, ton mari et les avocats. Puisque lui ne voit pas de séparation. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Et il est dans ton cœur. Sa porte d'accès, c'est ton désir d'unité. Le désir d'unité vient de lui en plus. Et on a tous cette graine. On est tous, apparemment, on est dans ce monde de séparation, mais on a tous cette graine en nous, le désir d'unité. Tous, tous, tous. Plus tu arroses ce désir d'unité, plus le désir d'unité va grandir en toi et va te montrer un monde différent. Fais confiance à ça. Dans une telle situation qui semble effectivement une séparation, un divorce, tu vas pouvoir le vivre avec un grand sourire. Parce que tu sais que les formes ne sont pas réelles. La seule chose réelle, c'est ton désir d'unité. Quand tu te rappelles de ça, la vie prend soin d'elle-même. Vraiment, c'est pour ça qu'on parle de confiance. Va d'abord voir le royaume et tout le reste est donné de surcroît. C'est là où tu ouvres la porte au miracle. Mais tu es tout à fait juste quand tu dis mais j'ai pas envie de rentrer dans la guerre, dans le truc, je suis pas là-dedans, quoi. Ne rentre pas là-dedans. Fais confiance à ton cœur. En revanche, s'il y a un divorce qui doit être fait, il y a un divorce qui doit être fait, quoi. C'est juste fonctionnel dans le monde. On va pas se marier avec tout le monde parce qu'on est un. Pour le corps, c'est pas possible. Ça, c'est des conclusions mentales, c'est assez naze. Il y a effectivement un monde, ça va être très, très paradoxal. Entre l'unité et la séparation, ça va être paradoxal. C'est pour ça qu'on a un Saint-Esprit, un guide. Il nous a dit, pense à moi comme ton GPS. J'ai fait une vidéo comme ça. Pense à moi comme ton GPS. Tu peux ne pas toujours entendre ma direction, mais le GPS, il recalcule toujours la route. Il recalculera toujours ta route parce que lui, il est le but, il est le nord qui ne perd pas le nord, quoi. Mais fais-lui confiance à lui, pas à toi. Lui, il sait très bien, lui, il est ton désir d'unité. Et comme lui, il vient de l'unité, donc l'unité est déjà réalisée pour lui. Et lui, c'est toi. C'est le pont entre le faux monde et le vrai monde. Écoute-le en toute chose, donne-lui tout, donne-lui ton divorce. Mais pas que ton divorce, donne-lui ta relation avec ton mari, ta relation avec les avocats. Là, c'est tout le divorce. Donne-lui ta relation avec toi-même. Comment tu t'appelles? Muriel. Donne-lui Muriel, donne-lui ta relation avec Muriel. Donne-lui ta relation et donne-lui tout. Profite du divorce, de cette situation apparemment paradoxale, pour t'éveiller encore plus. Et pour éveiller tout le monde à côté de toi, en plus de façon genre absolument miraculeuse et étonnante. Profitez de ce qui coince, comme d'un levier de réalisation. Voilà mon Saint-Esprit, voilà ce que je t'offre. Ça me fait rappeler... Quand je te fais ça, l'image qui m'est apparue, c'est sur le dôme du Sacré-Cœur à Paris. Tu as Jésus comme ça, pas du tout souffrant, mais comme ça, quoi. Ressuscité. Il a encore les marques et tout, mais il est ressuscité. Il a une tête, genre, t'as pas du tout intérêt à lui faire guili-guili, quoi. Il est la vérité même, il s'est vachement bien fait. Et alors, il est là, et tout autour de lui, tu as les apôtres, le machin, Jeanne d'Arc, Marie, l'archange Michael, tu as tous les gens qui sont vraiment comme ça autour de lui. Et tu en as un, je crois que c'est le pape, ou je sais pas qui lui présente le monde comme ça. À genoux, il lui représente le monde. Ah, j'en parle, j'ai envie de pleurer, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais, toi, le pape, qui donne le monde au Christ. Tu dis, tiens, ça t'appartient, tu t'en occupes. Le Christ, c'est ton désir d'unité. C'est lui qui te désire, c'est le Christ en personne. Mais le Christ, c'est notre unité. Oui. C'est le Fils unique de Dieu. C'est notre unité qui te désire. Quand tu penses à ça, tu prends ton désir d'unité, tu vas le voir différemment. Tu vas être là, oula, waouh, énorme. C'est pas un petit truc qui se passe en fait. Dans mon cœur, il y a le Christ qui se réveille parce qu'il me veut. Le Christ me veut. Parce que je suis le Christ, mais je m'en rappelle plus. J'arrose, je donne tout. Et mon divorce, qui est apparemment la preuve qu'on est séparés, il n'y a pas plus grande preuve qu'un divorce, quoi. Avec l'attaque, la défense, les conflits, les coups foireux, tout le truc catastrophique. Ne rentre pas là-dedans. Fais confiance en ton ressenti d'enfant et d'amour. Ne rentre pas là-dedans, mais sois fonctionnel. Ouais, si ce que tu veux, c'est divorcer, j'imagine. Oui. Bon, alors, je veux divorcer, mais j'ai pas envie de rentrer dans du conflit. T'offres ça au Saint-Esprit, tu laisses faire le miracle. Tu laisses faire quelqu'un qui est beaucoup plus grand. Tout ce que tu veux, c'est profiter de cette situation pour changer ton regard. C'est ce qui se passe, oui. Voilà.
Tu veux changer ton regard. Change mon regard. Tu t'aperçois de plus en plus que ton regard, c'est tes croyances. Et ce que tu veux, c'est voir l'unité dans le divorce. Apparemment, il y a des parties séparées qui se font la guerre. Et toi, ce que tu veux, c'est voir l'unité dans la guerre. Mais là, tu crées un tsunami dans l'esprit. Parce que tu crois que tu es un petit esprit séparé avec une façon de regarder. Tous les esprits sont joints. L'esprit nous disait, considère-toi comme une facette, considère toutes les autres facettes comme des facettes du même diamant. On a d'ailleurs, j'en profite, on a ouvert un groupe sur Facebook. Une de mes amies, Sandrine, a ouvert un groupe sur Facebook, elle était inspirée, qui s'appelle Facettes du même diamant. Où on se retrouve après les ateliers pour échanger dans cette énergie, nos expériences, toujours dans l'énergie que nous partageons là. Donc c'est sur Facebook si ça vous intéresse. Devant cette situation, pause, rappelle-toi que tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que tu crois qu'il y a des gens qui veulent divorcer en fait. Tu crois que c'est la réalité ça. C'est l'apparence fonctionnelle d'un monde qui doit continuer de fonctionner. Mais offre-le au vrai désir de ton cœur, à l'unité. Tu lui offres. Et tu vas transformer ton regard. Ce que tu veux, c'est voir l'amour là-dedans et t'occuper de rien d'autre. Quand tu fais ça, l'univers tout entier se met à ton diapason. Quand tu fais ça, voilà une autre façon de voir maintenant le pape qui offre le monde. Quand tu changes ton regard pour celui du Christ, pour celui de l'unité, le monde tout entier va commencer à changer de taux vibratoire tout de suite. Parce que si tu mets des perroquets, c'est en toi que ça se passe. Et c'est à ce monde-là, ton vrai corps énergétique, ton vrai corps de perception, c'est à lui que tu envoies des vibrations. Oui. Donc prends toute la scène du divorce, là dans ton cœur, dans ta tête, mets-la dans ton cœur, si ça t'aide, et offre-la à ton désir d'unité, et laisse faire. Toi, ce que tu veux, c'est savoir que la séparation n'a jamais eu lieu. Ce que tu veux, c'est être absolument convaincu que seule l'unité est réelle. Oui. Point final. Pas oui, point final. C'est ça la classe. Autrement, je peux te donner des éléments de réponse, mais tu as toutes les réponses en toi, puisque tu m'as dit en arrivant que le vrai désir d'unité, le vrai désir du cœur, le désir d'unité est de plus en plus présent. Donc voilà, c'est toute la réponse du monde. Mais ça, c'est l'intelligence pure qui est là. C'est pas juste, machin, une espèce de poète dans la campagne. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est capable de régler le monde. Oui, oui. Il est capable de prendre la place d'un président de la République, de tout un gouvernement, de toutes les familles, de tous les États. Lui, il a un seul but. Le monde n'est pas réel. Mais il va faire, c'est l'intelligence qui nous dépasse total. En sachant ça, tout va se régler, tout va se mettre en place logiquement. Mais notre but à nous, c'est pas de faire marcher le monde. Le monde pour nous, rester tranquille avec le fait que le monde ne marchera jamais parce que c'était son but. Oui, mais en même temps, quand je dis, si je suis dans l'acceptation, la confiance, j'ai tendance alors à vraiment lâcher, mais si je lâche, si je suis dans le lâcher prise dans cette situation, j'ai comme l'impression que, enfin c'est une impression en même temps, que tu vas te faire avoir. Oui, il y a de ça, parce que l'autre n'est pas là-dedans. Moi je suis, voilà. Il est grave là-dedans, mais son seul problème à l'autre, oui, c'est qu'il est complètement là-dedans, mais il ne sait pas comment revenir. Comment ? L'autre, qui n'est pas là-dedans apparemment, et ça marche pour tous les gens qu'on croise et tous les gens qu'on connaît, oui, tout le monde est là-dedans, puisque tout le monde est un. Oui. Le seul désarroi qui se transforme en guerre de n'importe quel autre, c'est qu'il n'arrive pas à revenir. Ah oui, oui. Là où toi t'habites. Il n'y a pas d'autre désarroi dans le monde. Là où j'habite... Dans ton cœur, dans ton désir d'unité, oui, dans l'esprit. C'est ça, oui. Oui. Le seul désarroi des gens, c'est qu'ils savent qu'ils sont fils de Dieu, mais ils ont totalement oublié, ils ne savent pas comment rentrer, ils sont totalement désespérés. La plus grande peine qu'on ait, c'est la peine d'abandon, même quand on fait un peu de psy, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et ben, c'est l'abandon de notre source, qui est en train de nous dire, rappelle-toi ce que tu veux vraiment, comme ça c'est moi qui te ramène à la maison. Okay. Ne pense qu'à ça en fait, ne pense qu'à ton désir d'unité et tiens-nous au courant des miracles qui vont arriver pour le divorce. Oui, mais j'avais encore une autre question. Là, ça peut se généraliser, disons, une situation. C'est comme si j'étais sur un ring et qu'on était à deux et voilà, je suis là, c'est comme ça que je le vis. Hein. J'ai pas envie de donner des coups
ou bien voilà, je pars les coups de l'adversaire, entre guillemets, enfin de celui qui est en face de moi. Mais lui, il continue à frapper, quoi. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que je fais? Et en même temps, j'ai mon coach qui dit, mais voilà, allez, Regarde, fais. Oui. Ben, je sais que tu as besoin de savoir quoi faire. Donc, fais ce qui te semble logique et normal à faire. T'en fais pas avec ça. T'en fais pas de ce que tu fais. Ce que tu fais n'est pas important. Ah, ouais. Sauf si tu vas le tuer, machin, mais c'est pas ce que tu vas faire. Non, après, je suis dans l'amour, donc voilà. Fais ce qui te semble juste et logique de faire. T'en fais pas avec ça. Ouais. Dans ton cœur, en revanche, c'est je t'aime. Oui. Voilà. Tu vas le voir et en pensée, tu lui fais je t'aime, mais non. Mais je t'aime. Je t'aime, c'est la vérité. Ce truc-là, ça marche pas. Mais je t'aime. Mhm. Les avocats, je vous aime. Mhm. Tu vas voir, ça va se régler tout seul. Mais fais, si tu as besoin de savoir quoi faire, fais ce qui te paraît le plus logique, le plus normal à faire dans le monde, quoi. Te prends pas la tête avec ça, c'est pas important. C'est pas du tout important ce qui se passe. À côté de la majesté qui se réveille en toi, je te jure que c'est pas important du tout. Le monde et l'univers tout entier, c'est comme ça à côté du désir qui se réveille en toi. C'est comme ça. Ta vie, la santé de ton corps, c'est comme ça à côté. Donc va dans le paquet, quoi. Mets le paquet. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Le désir d'unité. Reste avec lui. Quand il pense, tu commences à sourire. Regarde. Ouais, C'est normal. Ouais. Voilà, reste là-dedans. Mets le paquet là-dedans. Le paquet, le paquet, le paquet. Et tu lui offres toutes tes situations. Il peut faire ça pour toi, le désir d'unité. Et dans la demande, j'avais une autre question. Quand on fait une demande à l'univers, voilà, l'important c'est d'être le plus précis possible pour être sûr qu'elle soit accomplie ou exaucée. Mhm. C'est comme, enfin, Oui, je te suis. Voilà, ça c'est comme ça que je l'ai intégré. Mhm. Et j'essaie d'appliquer aussi à cette situation-ci pour l'issue, voilà. Okay. J'étais là-dedans, hein. Ouais, bien sûr, Voilà. bien sûr. Je suis venue avec cette question-là. Ouais, d'accord. Et je me demande, et ça, comment dire, depuis hier, quand j'ai entendu le témoignage d'Anita, donc à un moment donné, tu as dit, mais on ne demande que 4% en fait. Est-ce que voilà, 4% par rapport à l'univers, je ne demande que 4%. Peut-être que je suis en train de demander que 4% et que l'univers a. Ils veulent te donner tout le gâteau. Voilà, tout le gâteau. Ouais. Et j'ai trouvé ça un peu en contradiction avec ce que je pensais moi. Parce que si je commence à Qu'est-ce préciser... que tu attends alors? Si tu faisais une demande par rapport à cette situation, tu demanderais quoi? Mais je ne sais pas justement. Voilà, je te dis, je suis ton génie, tu as la lampe d'Aladin qui est là, affine ton vœu et il se réalisera. J'écoute. Je bloque parce que si je l'affine, ça veut dire que je limite. Ça, c'est des conclusions mentales. Lâche-toi sans limite. Je sais. Mets un perroquet, lâche-toi sans limite. Qu'est-ce que tu veux avoir de cette situation? La meilleure façon dont ça se terminerait pour toi, ça serait quoi? Ah, la meilleure façon... Le meilleur scénario, si tu avais un truc à télécharger, c'est quoi le meilleur scénario de cette situation? Ils existent tous. Moi, je dis toujours la paix du cœur, en fait. La finalité, c'est la paix du cœur, quel que soit... Et comment... Alors maintenant, imagine-moi, par exemple, c'est pas spécialement vrai, mais qu'est-ce que la paix du cœur? De quoi la paix du cœur, qui est la finalité, et là on se suit complètement, de quoi elle aurait l'air dans cette situation de divorce? Quelle sera la manifestation de la paix du cœur? Une possibilité, il peut en avoir, mais juste 25 milliards, quoi. Mais donne-moi une. De quoi ça aurait l'air? Là, tout de suite, là, les petites images qui commencent à t'arriver. Ce serait mon ressenti, quoi. Le ressenti de la soit... paix du cœur, Oui, quel que ça. soit ce qu'il arrive. Voilà, Bon, ben voilà, t'es déjà libre, là. c'est ça. Tu as été libre. Mais c'est pour ça que tu te prends pas la tête avec ce qui marchait avant, avec l'univers et la manifestation. C'est juste des éléments vers quelque chose de beaucoup plus profond. Mais tu es déjà libre. Ouais. Parce que ce que tu veux est déjà la liberté. Donc ne t'en fais pas du reste. C'est pur. À quoi on s'entraîne avec vouloir télécharger ça et vouloir que ça marche? C'est un entraînement pour s'apercevoir que mon bonheur n'est pas dans le monde. On s'entraîne à télécharger des choses. Bon, c'est sympathique, mais à un moment on va le lâcher. Pourquoi? Quel est le fruit de n'importe quelle expérience? Là, je te parle pas à toi parce que tu le sais. Quel est le fruit de n'importe quelle expérience? Pourquoi est-ce qu'on veut qu'une situation marche bien?
Pourquoi est-ce qu'on veut que l'abondance arrive ici? Pourquoi est-ce qu'on veut que l'amour arrive ici? Pourquoi? Les formes en elles-mêmes ne nous ont jamais apporté du bonheur. C'était toujours le sentiment qui comptait. Quand cette chose marche, quand je suis en vacances, quand lui m'aime bien, quand je gagne de l'argent, quand ce conflit se résout. Pourquoi est-ce que je veux tout ça? Parce que ça m'amène un sentiment. Ce sentiment, c'est le sentiment du bonheur ou de la paix du cœur. Ça m'amène ça. Donc regardez que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pour ça. C'est pas pour la montre, le couple ou la bonne bouffe. C'est parce que la bonne bouffe, la montre ou le couple m'amènent ce sentiment de paix du cœur. Quand vous savez ça, ça y est, vous avez lâché le monde. Vous êtes libre. Parce que vous voyez bien que toutes ces images n'étaient que des permissions à ressentir quelque chose qui est déjà en vous. Des permissions. L'esprit a des permissions de ressentir ce bonheur intérieur par des images extérieures. C'est ça l'illusion. Toi, ce que tu veux, c'est la paix du cœur. Donc, t'en fais pas, tu as totalement dépassé l'enseignement de la loi d'attraction. Tu lui as mis une tannée, quoi. Il est derrière toi. Et non, il faut manifester. Mais je m'en fous de manifester, je veux la paix du cœur. Je t'ai utilisé pour me rapprocher de la paix du cœur, mais maintenant, c'est que ce que je veux. Fais confiance à ça. C'est une confiance sans besoin de comprendre. C'est vraiment, c'est la totale, quoi. Mais tu es là-dedans, il y a une telle pureté, tu es déjà libre. Tu n'es pas déjà libre parce qu'on est tous déjà libres, tu es déjà libre dans ton désir, quoi. Ton désir, il est clair. Ce que tu veux, c'est la paix du cœur, sans même savoir la forme que ça va prendre. Mets le paquet sur la paix du cœur. Et laisse les formes jouer avec ce que tu leur demandes. Sois un petit enfant surprise de la façon dont l'univers va se faire. Tu vas être là, tiens, quelle couleur va prendre la paix du cœur dans cette situation? Voilà comment il faut avancer. Parce que je sais que c'est ce que je veux, donc je sais que c'est ce que je vais avoir. Je veux la paix du cœur, boum, point final. Après, tu as tous les anges, tous les archanges, toutes les vibrations, tous les univers qui se mettent en quatre, qui conspirent pour te créer le chemin le plus direct vers ce que tu as demandé. Et là, tu es clair sur la paix du cœur. Superbe. Si tu étais encore en train de vouloir, je voudrais que lui il se taise un petit peu, et machin, et je voudrais gagner 47 000 plutôt que 40. Là, tu vas peut-être avoir ces situations qui vont se passer. Tu es en plein dedans, oui. Mais tu as mal compris. Là, tu as compris en me disant tu veux la paix du cœur. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu es en train de demander? Tu es en train de demander... J'ai encore oublié ton prénom, je suis désolé. Muriel. Tu es encore en train de demander à ce que Muriel soit. Machin, ou que Muriel réussisse. Or, c'est pas ta demande. Hein. Tu regardes, c'est pour ça que je te dis que tu es libre. Tu n'as même pas demandé un truc pour le bien de Muriel. Oui, mais ça demandé... aussi, hein, je ne veux pas dire que... Non, mais tu l'as pas... Quand tu m'as dit le vrai désir du cœur, et ta première réponse c'est la paix du cœur, c'est du pur Saint-Esprit. Hein. On s'arrête là, je brode pour tout le monde. Mais toi, tu n'en as pas besoin. Hein. Tu n'en as pas besoin. Tu t'es donné toi-même la réponse. Moi, j'ai fait que faire le miroir de ce que tu sais. Quoi. Le vrai désir de mon cœur, et ce que je veux, c'est la paix du cœur. Et après, je mets le paquet de confiance. C'est terminé, pause. Et maintenant, je vais manger. Je vais manger, je vais faire un truc, je vais parler. Je vais mettre le paquet alors. Le paquet sur la confiance. C'est pour ça que la confiance est énorme. La confiance, c'est tiens. Tu sais, c'est comme encore la même image. Le pape qui donne le monde. Regarde. C'est excellent. Tu vas voir. Regarde. En plus, c'est ma vision en plus. Hein, c'est le symbole de ma vision. C'est comme si je te faisais, dans le vrai désir de mon cœur, je te fais, ok, tiens, prends-le. Tiens, je te donne la situation. Et je fais, mais quand je commence à douter, ça fait comme ça, je te le donne. Vas-y, tiens, prends-le. Prends-le, je te le donne. Je te le donne. Tu vois, je ne te le donne pas vraiment. Oui. Donc c'est ça l'histoire. Quand tu es dans la paix du cœur, quand ce que tu veux c'est la paix du cœur, tu fais confiance. Et la confiance sert à quoi? Je fais, voilà la situation qui arrive, voilà ma vision de la situation qui arrive. Moi ce que je veux c'est la paix du cœur. Ce que je veux c'est la vérité. Tiens la situation, prends-la. Et je m'en vais. J'y pense même pas. C'est fait. C'est déjà accompli. Moi je marche dans, c'est déjà fait. Je sais pas la forme que ça va prendre. J'attends d'être surprise. Mon père veut me surprendre puisqu'il m'aime. Il veut me faire des petits cadeaux sur le chemin. J'ai pas envie de savoir quel petit cadeau, parce que vraiment, je suis en train de reprendre les lunettes. Tu t'en occupes, mais je m'en charge quand même. Hein. Puis j'ai pas de ta confiance. Je les tiens avec toi. Et l'esprit, quand tu lui donnes une partie de tes lunettes, il les prend. Mais toi, tu es toujours là. Et à un moment, tu vas voir de plus en plus que, allez, tu peux lâcher. Et puis après, tu vas lâcher, tu vas dire, ok, c'était ça qu'il fallait faire depuis le début. C'est ce que tu as fait quand tu m'as dit, je veux la paix du cœur dans le divorce. T'as lâché complètement. Oui. Super. Mais en même temps, il y
il y a comment dire, des parasites, entre guillemets. Donc on entend, mais non, ben, tu peux pas laisser, c'est dépensé, enfin, c'est te dépensé, faire avoir, c'est dépensé, c'est dépensé. La paix du cœur est beaucoup plus forte. Tous ces gens qui disent fais attention, attention, Ouais. ils sont, j'aime pas le mot jaloux, mais ils sont tellement en demande de ce que tu trouves en toi que toutes leurs raisons s'effondrent. Tu les regardes droit dans les yeux, avec la paix du cœur, tu peux voir comme ils vont te donner des conseils. Ils vont faire... Ils vont tomber en larmes, ils vont faire... Voilà, comme ça. Oui, mais alors tu comprends... Ça tient, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Une tempête s'arrête quand tu es dans la paix du cœur. Une tempête s'arrête. Oui. Voilà. Reste avec ce que t'aimes. C'est la chose la plus simple. Te fais pas chier avec le monde. Donne au Saint-Esprit le monde. Il va s'en occuper pour toi d'une façon dont tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça aura un but différent. Ça aura le but d'éveiller tous les gens que tu touches. Oui, c'est vrai. Voilà. Avec une apparente guerre, un apparent divorce. Non, on ne sait pas ce qui se passe en surface. On ne peut pas savoir. Ok. Merci de ta question. Merci. Super. Bravo. Merci. Petite pause.